Vous avez été nombreux à le demander. Samedi 15 novembre 2025, de 15 h à minuit, à l'hôtel Marriott de Roissy-Charles de Gaulle, nous vous donnons rendez-vous à cet événement exceptionnel. Les amis, chers publics, chers auditeurs, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo le droit. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler business, on va parler YouTube et surtout, on va parler des vendeurs de rêves qui prétendent vous rendre riche en quelques semaines. Mais avant d'aborder le sujet, pour les personnes qui ne seraient pas au courant, notre association, le Club du Droit, organise le 15 novembre le gala du club. Donc vous avez les billets qui sont déjà en vente. Sous la vidéo, vous avez le lien qui vous amène directement à la billetterie. Donc les amis, on vous donne rendez-vous le 15 novembre pour ce gala du club extraordinaire. Les amis, chers publics, chers auditeurs, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Merci à toutes les personnes qui sont toujours présentes. Merci de votre fidélité. Pour les personnes qui rejoignent la chaîne, je suis Jean de ma chaîne Jean Sobayo le droit. Ici, nous parlons non pas que de business, mais beaucoup de droit. N'hésitez pas, likez, partagez, commentez. Et puis, écoutez, bienvenue à vous tous. Abonnez-vous. Stéphanie Mbida ou le royaume de la réussite. Le royaume de l'investissement intelligent, des revenus à 6 chiffres. Stéphanie Mbida s'y présente comme une guide, une millionnaire qui a percé les codes du succès aux États-Unis. Elle nous vend le rêve d'un empire, d'une vie luxueuse, d'une réussite à l'américaine qui serait accessible à tous. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette image parfaitement construite ? Tout de suite, vous allez entendre le témoignage incroyable d'un internaute qui a suivi mon live la semaine dernière et qui nous révèle que Stéphanie Mbida vivrait dans un ghetto. A tout de suite. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je vous ai promis de faire une analyse des pleurs de Franklin Nyamsi et de Patrice Nouma vendredi dernier, mais j'étais très occupé avec les devoirs familiaux, conjugaux, bref, tout ce que vous voulez. Donc, je n'ai pas eu le temps, j'ai pas vraiment eu le temps ce week-end, mais j'avais quand même une oreille sur la présentation du professeur Maurice Kamto et on fera un décryptage probablement demain parce que Franklin, il a vraiment pleuré et il faut vraiment qu'on en parle. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt de Stéphanie Mbida. Encore elle. Ah, les gens vont dire que tu t'entêtes. Non, je veux parler de Stéphanie Mbida parce que hier, Jean Sobayo, en tout cas, il a exposé la fraude Stéphanie Mbida. Vous savez que quand elle a fait sa sortie récemment, il y a environ 2 semaines, j'étais sidéré, j'ai fait une analyse quasiment 2 parties parce que je ne comprenais pas. Je savais que bon, c'était quelqu'un qui n'était pas, la communication n'était pas son fort, mais j'étais loin à m'imaginer en tout cas ce que Jean Sobayo a exposé. Donc les gens veulent, avant de venir me dire que je fais la diffamation, ce n'est pas moi. Je ne fais qu'analyser ce que je vois. Et je veux vous faire écouter ce que Jean Sobayo dit et je vais vous donner mon avis après. Bon, les amis, je ne suis pas à la maison, donc je n'ai pas le temps de télécharger la vidéo pour vous montrer et faire les découpages. Je vous ai dit que dans la chaîne ici, je n'ai pas le temps de faire ce découpage et tout ça. Mais je vais essayer de vous montrer et de vous faire écouter ce que Jean Sobayo expose sur Stéphanie Mbida. Et puis, je vais vous donner mon avis. Sans plus tarder, c'est parti. Je change la business. Regardez sa maison. Stéphanie Mbida. Voilà. Je ne sais pas si ça vous plaît. En fait, je pense que vous vous attendiez pas à ça. C'est une maison typique américaine. Hein. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Ouais. Voilà. Voilà sa maison.
Bon, les amis, je vais un peu tenir le téléphone comme ça pour vous expliquer. Quand vous regardez cette maison ici aux États-Unis, par exemple, je vous ai parlé que je devais vous parler d'investissement ici aux États-Unis. Et quand on parle d'investissement aux États-Unis, on classe les maisons généralement, ça va de A à D. D, ce sont les endroits que vous devrez éviter. Et généralement, les investisseurs aiment investir dans des endroits C+. C+, ce sont des gens qui ont des taux de revenus bas. Et idéalement, ceux qui ont un peu d'argent, les investisseurs qui ont un peu d'argent préfèrent investir dans des voisinages notés A. Parce que A, ce sont des gens qui ont un taux de revenu, en tout cas, très élevé. Donc, ils préfèrent aller à A. Donc, généralement, c'est difficile d'attirer ce genre de clientèle parce qu'ils ont les moyens de s'acheter les maisons qu'ils veulent. Donc, quand je regarde la maison de Stéphanie Bida, dont Jean Sobayo vient de partager sur sa chaîne, je peux dire que cette maison est classée C+. C+, donc, où le taux de crime est élevé. Quelqu'un qui nous a dit qu'elle gagnait environ 500 000 $ par mois. Regardez où elle vit, les amis. Je répète, cette image n'est pas de moi. Cette image est en tout cas, c'est une vidéo de Jean Sobayo. Il a fait ça sur sa chaîne hier. Il a fait un live de quasiment 4 heures. Si vous avez le temps, vous pouvez aller regarder. Mais il vous explique où vit Stéphanie Bida. Regardez, il n'y a pas de garage. Il y a une voiture, donc il y a l'endroit pour garer seulement sur une place. Et regardez comment les maisons sont rapprochées. Donc, ça, c'est quasi un petit ghetto. Donc, un endroit où il y a les gens qui ont un revenu très bas. Donc, voilà les gens, les amis, qui viennent nous vendre le business, qui viennent nous vendre qu'ils gagnent des millions, qui viennent nous vendre le rêve américain. Les gens vont probablement dire que mais elle voyage en première classe, elle va à l'ONU. Bon, je vais vous rappeler que si vous voulez avoir une place à l'ONU, vous pouvez payer. Vous pouvez tout simplement avoir une place pour pouvoir participer au meeting de l'ONU. Ce sont des endroits où on paye. Et pour voyager en première classe, il vous faut seulement avoir un travail qui vous fait peut-être voyager et vous profiter de ça. Ou bref, je suis pas ici en train de justifier. Je suis juste en train de vous montrer. Des gens qui viennent nous dire que non, l'argent c'est rien, je suis expert à la multiplication de l'argent, la faute ce sont les Africains, ils ne comprennent rien. La faute ce sont les Africains, ils ne comprennent rien au business. Et moi-même, simple citoyen que je suis, je peux vous dire que je vis dans un voisinage de A. Et je ne viens pas sur Internet vendre le rêve aux Africains. Donc, voilà les gens qui passent le temps à rabaisser les Africains. Regardez où ils vivent. Dans des endroits, vous pouvez vivre où vous voulez. C'est pas ça le but de la vidéo. Vivez où vous voulez, où vous avez la politique de vos moyens. Mais le problème que moi j'ai, c'est que non seulement vous vivez dans des endroits où c'est réputé à taux, où les gens ont des revenus très bas, comme Philippe Simo, il était démontré par les Serge Anango, les Jean Sobayo et d'autres personnes que Philippe Simo vivait dans un HLM, donc dans un endroit où le gouvernement vous donne la maison parce que vos revenus sont bas. Donc, ces gens sont devenus des experts sur Internet. Des experts dont les chaînes comme les Canal 2, les autres chaînes en Côte d'Ivoire invitent dans le plateau pour qu'ils puissent nous expliquer comment on gagne de l'argent. Mais eux-mêmes ne vivent que de l'argent qu'ils prennent par rapport à leurs abonnements, diamants, or, argent, bref, toutes sortes d'abonnements, des formations bidons qu'ils vendent. Voilà de quoi est-ce qu'ils vivent. Voilà de quoi est-ce qu'ils sont capables de voyager, de filmer et de vous faire prendre plein la vue. Il y a beaucoup de choses que Jean Sobayo a en tout cas exposé dans son live d'hier. Il dit que Stéphanie Bida n'a même pas le bachelor. Okay? En tout cas, selon sur sa chaîne LinkedIn, moi, je n'ai pas regardé sa chaîne LinkedIn, mais je peux aller regarder, c'est quelque chose que je parle. Tout le monde peut aller vérifier, mais je n'ai pas vérifié, mais je voulais juste vous partager ce que Jean Sobayo dit, que si vous lisez la chaîne, la page LinkedIn de Stéphanie Bida, elle dit qu'elle a commencé à faire le bachelor et elle n'a pas fini. Moi-même que je vous parle, il me restait seulement, je pense, 2 semestres pour que j'obtienne le bachelor. Et moi-même, j'ai abandonné.
Mais jamais je ne viendrai vous dire. Et j'ai abandonné à cause de ma situation familiale. Je venais d'avoir mon deuxième enfant et on avait besoin d'argent. Donc, j'ai abandonné l'école pour retourner, pour aller chercher le travail. Et c'est comme ça que je suis devenu chauffeur camion. Mais jamais je ne viendrai ici là vous vendre, vous faire prendre plein les yeux, vous vendre du rêve. Donc, les amis, voilà un peu ce que je voulais dénoncer et partager avec vous ce matin. Faites-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Et demain, on va essayer de parler, en tout cas, des sorties de Franklin. Il a fait quasiment 5 posts successifs hier sur le professeur Maurice Kamto. Comme on dit que Maurice Kamto éternue et certaines personnes attrapent le rhume. On parle de Franklin. Bref, les amis, je m'arrête ici. On se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule. Merci beaucoup à Baker Romial qui nous a fait un exposé magnifique de ce que j'appelle la tromperie astucieuse. Alors, les amis, cette Stéphanie Mbida, qui est une youtubeuse, rien d'autre, nous vend le rêve d'un empire, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors, aujourd'hui, il est temps de tirer le rideau sur un mensonge qui pourrait bien tout changer. Nous allons donc confronter finalement l'image de la réussite affichée par Stéphanie Mbida à cette réalité qui est beaucoup plus dure, une réalité qu'elle tente de masquer. Donc, d'après la vidéo qu'on vient de voir, l'analyse très pointue de cet internaute incroyable, la maison de Stéphanie Mbida serait classée C+, dans un petit ghetto de New York, un quartier à faible revenu et à fort taux de criminalité. Il y a donc ici une contradiction flagrante avec la vie de millionnaire qu'elle prétend mener. Et c'est cette hypocrisie que nous allons dénoncer. Alors, l'argument de vente de ces gourous du business est toujours le même. Regardez-moi, regardez ma réussite. Je suis la preuve vivante que ma méthode fonctionne. Suivez mes conseils, achetez mes formations et vous atteindrez la même réussite. Stéphanie Mbida a construit sa crédibilité sur cette façade. Une vie qui semble sans fausse note, des chiffres de revenus annoncés qui font tourner la tête, un statut d'experte incontesté qui réussit dans le pays de toutes les opportunités, c'est-à-dire aux États-Unis. Elle parle avec mépris de la mentalité de ghetto, de la peur qui empêche de réussir, concernant évidemment les Africains. Le problème, c'est que cette façade repose sur un pilier fragile, c'est-à-dire le pilier de la vérité. Car, d'après l'analyse de ce citoyen américain, de cet Africain qui vit aux États-Unis et qui connaît très bien le pays, la maison où elle vit serait classée C+, dans une zone où le taux de criminalité est élevé et où les revenus sont faibles. C'est donc un quartier populaire que beaucoup de ses abonnés peuvent maintenant reconnaître comme étant un ghetto. Donc, c'est ce même ghetto qu'elle utilise pour se différencier, pour se positionner au-dessus des gens. Mais la vérité est que c'est là qu'elle vit elle-même. La reine du business qui en coulisses ne vivrait pas la vie de luxe qu'elle prétend. Quelle honte! Alors les amis, bon, cette contradiction que vous voyez dans cette vidéo est flagrante. Nous ici sur cette chaîne, on vous présente des faits, rien que des faits. Donc vous voyez la contradiction qui est flagrante et je dirais dévastatrice pour la crédibilité de Stéphanie Mbida, de sa chaîne Parlons de Business. Comment peut-on, de manière légitime, parler de revenus mirobolants à 500 000 $ par mois, c'est ce qu'elle dit qu'elle gagne, tout en vivant dans une maison classée C+, dans un quartier précaire? Ce n'est pas une simple, comment on peut dire ça, une simple chose, si je puis dire. C'est une dissonance totale. L'écart entre le discours qu'elle tient et la réalité est si grand que ça soulève la question suivante, les amis. Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'elle nous raconte et qu'est-ce qui ne l'est pas?
Alors, on se retrouve face à un scénario où l'influenceur, donc cette youtubeuse, utilise le mythe de la réussite pour attirer une audience, pour convaincre cette audience d'acheter des formations bidons et de suivre des conseils bidons, puisque nous avons démontré il y a très peu qu'elle n'avait même pas le bachelor. Ce n'est absolument pas une spécialiste en matière de finance, en matière d'entrepreneuriat, en matière de gestion, en matière même de conseils qui peut, on va dire, aider à améliorer le quotidien des gens. C'est donc du n'importe quoi. Alors, pourquoi du n'importe quoi? Parce que sa propre vie ne reflète absolument pas cette réussite. Donc ce sont des personnes qui nous vendent un rêve. Alors que ce vendeur de rêve lui-même vit dans une réalité que ce vendeur de rêve va dénigrer, c'est-à-dire mépriser le public, prendre en otage de manière émotionnelle le public. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont vous faire croire que vous ne réussissez pas. Et que si vous ne réussissez pas, c'est de votre faute. Parce que eux, les coachs, ont réussi. Mais alors, si une coach comme Stéphanie Mbida ment sur sa propre vie, comment pouvons-nous faire confiance à tout ce qu'elle nous raconte? Bon, vous l'aurez bien compris, c'est plutôt mal barré. Les amis, la leçon à tirer de cette affaire va bien au-delà de la vie de Stéphanie Mbida. Cette leçon est un véritable avertissement pour nous tous, pour la diaspora qui cherche à investir et à réussir. Cette leçon nous rappelle qu'il faut se méfier des vendeurs de rêves, ceux qui nous montrent une vie luxueuse mais ne nous montrent jamais les preuves, ceux qui s'inventent des vies pour vendre des formations. Alors, bonus dans cette vidéo, j'espère que vous l'avez suivi jusqu'à la fin. Voici les clés pour ne pas se faire avoir. Premièrement, exiger des preuves, pas des images. Un coach qui parle de millions de revenus doit pouvoir le prouver. Demandez des preuves tangibles de ses succès, pas de photos de voitures louées ou de maisons qui ne lui appartiennent pas. Deuxièmement, méfiez-vous des contradictions. Si le discours et la réalité ne correspondent pas, si une personne critique une mentalité de ghetto alors qu'elle y vit, c'est le red flag. Troisième conseil, les amis, la réussite n'est pas une façade. La vraie réussite se construit sur des bases solides, la transparence, la rigueur, l'honnêteté. Un entrepreneur qui a réellement réussi n'a pas besoin de s'inventer une vie pour vendre ses services. Son succès parle pour lui. Les amis, arrêtez de prendre des formations bidons de ces youtubeurs qui s'inventent des vies. La véritable éducation se trouve dans la transparence et dans les parcours authentiques. Ne laissez personne vous mépriser en se positionnant au-dessus de vous, car il est fort probable qu'il soit sur le même palier, voire pire. Soyez votre propre juge, votre propre enquêteur. Votre avenir et votre argent en dépendent. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement lors de notre grand live traditionnel. Je vous promets que je me fais tellement plus d'argent avec ça. J'en parle justement dans la formation YouTube. Et justement, dans cette vidéo, ça va me permettre d'introduire la formation YouTube qui est maintenant officielle. Si vous n'êtes pas dans cette formation, il y a un problème. Si vous êtes salarié, vous êtes étudiant, vous êtes frustré par votre vie, vos finances, ça ne va pas. Vous n'êtes pas dans le digital, il y a un problème. Parce que YouTube
c'est pas le 4800 $ que je me fais, les gars. Ça, c'est le bout de l'iceberg. Et il y a un gros morceau en bas, vous serez surpris de l'argent qu'il y a dans YouTube. Et non, ce ne sont pas les formations. Pour ceux qui seront tentés d'aller trouver l'excuse des formations, ce ne sont pas les formations. Et dans Stéphanie Mbida vous fait la promesse de gagner rapidement de l'argent avec YouTube. C'est faux! Il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour commencer à gagner un peu d'argent. Ce que la majorité des créateurs d'ailleurs mettent entre 6 mois et 2 ans pour parvenir à cela. On devrait au moins être 10 000 personnes à suivre la formation. Et pour le prix auquel il est mis, c'est ridiculement bas. C'est une formation qui vaut 5 000 $. 5 000 $. Et là, elle a 999 $, même pas euros, dollars. C'est ridiculement bas. Ok, donc ceux qui sont dans la formation, on se voit où vous savez, vous allez apprendre les secrets et les coulisses. Vous allez vraiment voir comment se faire sauvagement de l'argent. Je ne me suis jamais fait autant d'argent rapidement. Jamais. Je sais me faire l'argent, ça c'est sûr. Mais je ne me suis jamais fait autant d'argent rapidement que depuis que j'ai joint YouTube. C'est ridicule. Donc je vous attends dans la formation. Je sais que vous vous serrez. On va lancer avec le vif du sujet. On va parler de commerce aujourd'hui. Stéphanie Mbida vous fait une présentation d'un plan étape par étape pour réussir sur YouTube. L'argumentaire ne tient pas la route. En fait, elle vous présente un plan dit infaillible. Mais regardez bien, elle parle de créer du contenu sans mentionner ni les compétences techniques, ni l'investissement en matériel, ni l'optimisation SEO par exemple, ni la qualité du montage. Tout ça s'est passé sous silence. Mais là, je vais vraiment entrer dans les détails et je vais vous montrer dans les détails comment est-ce que moi j'ai fonctionné, comment je suis partie justement d'une certaine somme et comment je suis rendue justement à me faire 30 000 $ par mois aujourd'hui, soit plus de 27 000 € par mois. Et je vous parle du net, pas des revenus. Les chiffres impressionnants de revenus, par exemple, elle vous parle de 30K, 100K par mois. Mais attendez, ce chiffre est balancé comme une vérité, mais il n'y a aucune preuve, ni capture d'écran YouTube Studio. Pourtant, on a tous YouTube Studio. C'est-à-dire que tu as un tableau de bord qui te permet de voir les revenus que tu vas générer tous les mois. C'est très précis. Bon. Pas de données fiscales, rien. Et surtout, elle ne précise pas si ces revenus viennent vraiment de YouTube. Ou alors, les ventes de sa propre formation sur YouTube. Autrement dit, elle gagne de l'argent en vous promettant que vous aussi, vous en gagnerez. C'est ridicule. Alors, les amis, pour la diaspora africaine, pour les afro-descendants, c'est un vrai piège. Ces gens-là représentent un vrai piège en réalité parce que les mêmes personnes qui nous conseillent sont celles qui, directement ou indirectement, nous incitent à être indulgents face à des comportements qui sont pénalement répréhensibles. C'est scandaleux. Ce qui me dérange, ce n'est pas juste son opinion, c'est l'hypocrisie. Comment peut-on parler de valoriser les Africains, se dire engagé pour la réussite de la diaspora et en parallèle soutenir ceux qui profitent des Africains naïfs ou candides?